Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer, je vous informe que le grand jeu de l'Avent 2019 est lancé. Vous pouvez le retrouver directement par le biais de Facebook. Vous pouvez aussi le retrouver depuis la page d'accueil du site. Vous verrez dans la zone ESO News, enfin ce qu'on appelait ESO News, vous avez le lien qui vous mène directement au jeu. Voilà, donc c'est un jeu qui courra jusqu'au 23 décembre et tous les jours, il y a des cadeaux à gagner. Voilà. Et donc, alors, sachez une chose aussi, c'est que ça a été fait aussi un peu intelligemment, enfin j'espère, en tout cas, ça va être la surprise, mais que on ne gagne pas tous les jours à la même heure. Voilà. Les plages sont plus larges. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous gagnez aujourd'hui à 9h05 que si vous rejouez demain à 9h05, vous gagnerez. Et après, vous pouvez gagner aujourd'hui et puis vous pouvez aussi gagner les autres jours. C'est pas limité. On n'a pas décidé de dire voilà, si vous gagnez un jour, vous ne gagnerez plus du tout. Donc, nous acceptons le cumul des cadeaux dans ce jeu. Voilà, et puis il y aura d'autres surprises à venir. Si, ça je peux vous en parler. Puisque le jeu de l'Avent est le lancement pour fêter le 10e anniversaire de l'émission. Donc le 10e anniversaire, ça se fête. On rentre dans la période de l'adolescence maintenant. Jusqu'au 24 décembre, et à partir de demain, jusqu'au 24 décembre, pour toutes vos commandes, nous vous offrons les frais de port. Voilà. Donc si vous avez des cadeaux à faire, si vous voulez vous faire des cadeaux, eh bien c'est le bon moment, vous n'aurez aucun frais de port à payer. Voilà. Allez, on y va. Sylviane, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez retrouver bientôt une activité. Allez, voyons pour votre travail, Sylviane. Ça fait longtemps que vous recherchez, Sylviane, parce que je vous trouve épuisé. C'est comme si... je vais essayer d'organiser mes idées, mais c'est comme si vous disiez, je n'ai jamais retrouvé, quoi. Je n'y arriverai pas. Je suis complètement démoralisé, démotivé, baisse d'énergie. C'est pour ça que je me demande si ça fait longtemps que vous recherchez, parce que... Et surtout que vous êtes une bosseuse, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est quand même dingue, ça. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, Autrement, je me tairais. Mais vous êtes quelqu'un de courageux. Enfin, de toute façon, la vie ne vous a pas gâté. Vous avez toujours été obligée d'être courageuse. Et effectivement, je trouve que... Voilà. Alors, on va essayer d'envisager ça sur deux niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut essayer de vous requinquer un petit peu là. Je trouve que moralement, physiquement, à plat. Donc, vraiment, il faut, je dirais, retrouver une énergie. Parce que vous allez retrouver du travail,
c'est indéniable. Hein. Il va y avoir des discussions, c'est un petit peu lent, puis après ça s'accélérera. Mais moi, je m'inquiète pas du tout pour vous, Sylviane. Surtout que vous êtes une bosseuse, vous voyez. C'est pas comme si vous attendiez le job très bien payé où on fait rien. D'ailleurs, si vous en trouvez un, j'en veux bien aussi. Donc, oui, vous allez retrouver. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Non, mais vous allez retrouver votre énergie, je ne m'inquiète pas. Alors, vous savez, il y a une chose qui est très bien, parce que pour vous, et pour d'autres, bien sûr, c'est pas que spécifiquement pour vous, mais quand on a vraiment un gros coup de barre, c'est-à-dire que physiquement on va bien, mais on se traîne, on est complètement dans un mollasson, faites une cure de Quinton. Vous voyez, alors vous irez regarder sur le site de l'émission, vous verrez ce que c'est, mais c'est un super redynamisant. Je vais vous dire, moi je l'ai pris 2 fois dans ma vie, à des moments où j'arrivais plus à avancer. Ah, ça m'a remis une pêche, et puis ça redonne l'envie, enfin franchement c'est formidable. Donc vraiment, je vous le conseille pour justement, voilà, recharger les batteries. Mais du travail, vous allez en trouver, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Ah ben, quand je dis vous allez en trouver, c'est pas dans 10 ans, bien évidemment. Hein, c'est sur la période qui vient. Voilà. Et puis je pense que vous rentrez dans des bonnes périodes, donc il n'y a pas de raison. Virginie, bonjour. Suite à votre accident de travail, vous êtes déclaré inapte par la médecine du travail à votre poste d'aide à domicile, donc vous êtes licencié pour inaptitude. Vous êtes convoqué par le médecin conseil de la sécurité le 16 décembre et vous voudriez savoir si vous allez être indemnisé par une rente ou autre pour réparation de votre préjudice. Alors, allez-vous obtenir une indemnisation ? Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Il risque de trouver quelque chose à redire. Vous savez, c'est comme quand vous arrivez, voilà, vous êtes à 19, mais il vous faut 19,01 en dessous, c'est pas possible. Il y a quelque chose de cette nature-là qui ressort par rapport à votre question. Alors effectivement, il y a des démarches. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que vous allez gagner des 1000 et des 100. Ce n'est pas indiqué, loin de là. Donc ça peut vouloir dire aussi que pour pouvoir éventuellement envisager cette indemnisation, ça va être le parcours du combattant. Et ça va être... c'est comme si on vous démotivait de le faire, en fait. Vous voyez ? Mais donc, c'est loin d'être gagné. Pour l'instant, ça me répond non. Voilà. Hein. En tout cas, pas dans la forme actuelle, pas dans la configuration dans laquelle vous le présentez ou les choses s'organisent, en quelque sorte. Mais voilà, non, c'est loin d'être simple. Parce que j'ai l'impression que pour faire une demande d'indemnisation, je n'en ai aucune idée. Hein. Il y a peut-être plusieurs biais. Et il y en a qu'un qui est bon. Après, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y a quelque chose qui doit être mûrement réfléchi au départ,
partez pas bille en tête en vous disant je vais faire une demande d'indemnisation parce que effectivement c'est un accident de travail m'empêche de travailler. Alors je ne sais pas comment ça se passe. Vous voyez quelqu'un qui dirais-je, est apte juridiquement à vous répondre. Et par rapport à votre, comment dirais-je, à votre rendez-vous du 16, soyez très mesurés, réfléchissez bien, ne parlez pas du tac au tac. Vous voyez, si on vous pose des questions. Voilà, moi c'est cette impression-là. Georges, bonjour. Allez-vous encore voyager cette année? Allez, voyons Georges pour les voyages. Écoutez, peut-être y avoir, alors ça dépend où vous vous situez géographiquement. Si vous êtes au soleil, je vous dirais non, non. En revanche, si vous êtes dans nos contrées plutôt pluvieuses et froides à l'heure actuelle, je pense qu'il y aura un petit déplacement. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un voyage. Et je pense aussi que le prochain voyage que vous le ferez pas seul. Il y a comme l'idée d'une femme. C'est pas forcément une femme avec laquelle vous êtes, hein, mais il y a l'idée d'une femme qui ressort dans ce jeu. Mais pour l'instant, non. J'ai l'impression que c'est plutôt une préparation à d'autres choses à l'heure actuelle. Voilà, Georges. Christiane, bonjour. Vous effectuez une cure de TMS, c'est de la stimulation magnétique transcrânienne. Voilà, ça, nous le savons tous. Cela va faire 4 semaines et vous allez continuer en diminuant progressivement. Est-ce que votre santé va s'améliorer ? Alors, voyons pour votre santé, Christiane. Alors, vous savez, ce qui est toujours extrêmement important dans la vie, et qui s'appelle la méthode Coué. Vous savez, si vous vous dites tous les jours « je vais être malade, je vais être malade, je vais être malade », vous arriverez à tomber malade. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve que je vous trouve d'un meilleur optimisme que je ne vous ai connu précédemment, par le passé. Après, vous savez, je pense que la santé, les énergies vont se reconstituer petit à petit. Je pense qu'il va falloir du temps pour que ça puisse s'améliorer, pour que vous puissiez retrouver une meilleure aisance. Parce que je pense que vous allez retrouver une meilleure aisance. Après, de quoi me parlent les cartes? Bon, au-delà de la fatigue générale, on me parle du poids sur l'ossature, on me parle aussi de nervosité,
d'une impression, et là c'est plus psychologique, d'une impression d'être comme un lion en cage, d'avoir du mal à, voilà, à faire les choses, à trouver l'énergie pour justement se lancer, je ne sais pas, dans une activité ou dans un projet ou autre. Vous allez arriver à faire des choses qui sont mécaniques, ça c'est indéniable. Et puis, je pense que, puisque vous en êtes à faire des TMS, je pense que ça vous ferait du bien d'aller voir une énergéticienne. Alors je ne sais pas sous quelle forme, hein. Peut-être en connaissez-vous, peut-être avez-vous déjà un lien avec quelqu'un sur ce plan-là, parce qu'il va falloir vous occuper un peu de ce qui est votre système digestif, je trouve. Alors je ne sais pas si vous avez du cholestérol ou du diabète, mais ça tourne autour de cela, qui peut peut-être être en lien avec le foie, la thyroïde, enfin ce sont des éléments qui ressortent. Donc, moi je vais plutôt être positif dans le sens où, effectivement, on sent que vous allez franchir un cap, il reste encore du travail à accomplir, il y a une certaine fragilité malgré tout, hein, je me dois de vous dire ce que je pense, et donc c'est avec le temps que vous arriverez, hein, à rebondir, en fait à vous sentir mieux, à être plus zen, plus à l'aise. Voilà, il va falloir du temps. Donc continuez, gardez cet optimisme, c'est important. J'ai l'impression que vous êtes plus optimiste. Vous voyez, gardez cela en vous et avancez. Le temps importe peu. Quelque part, c'est l'objectif qui doit être atteint. Vous mettez beaucoup d'énergie à vous en sortir, ce qui est, je dirais, extrêmement salvateur, extrêmement bien. Il ne faut pas lâcher maintenant. Voilà, donc poursuivez, ne vous dites pas c'est long, ça traîne, ça tarde, pas du tout. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne pense pas que ça va prendre des années, hein, vous inquiétez pas, hein, mais moi je pense qu'il faut encore une petite année avant de retrouver quelque part un meilleur équilibre. Mais vous verrez à partir de l'été prochain déjà, je pense qu'il y aura de meilleures choses. Mais en tout cas, ça prend plutôt une bonne direction. Mais voilà, la persévérance est avantageuse. C'est vraiment ce qui vous permettra d'atteindre votre objectif, Christiane. Catherine, bonjour. Allez-vous rapidement trouver un travail qui vous convienne ? Allez, voyons pour votre travail. Voyons les perspectives. Oh oui, vous allez trouver un travail, indéniablement. Indéniablement. Et puis c'est un travail qui me paraît... vous savez, quand vous l'aurez, vous direz, j'ai des perspectives, j'ai des choses intéressantes à faire. C'est peut-être dans un cadre différent de celui... un travail différent de celui dont vous avez l'habitude, ou un environnement qui n'est peut-être pas forcément organisé comme ce fut le cas tout au long de votre carrière. Mais il y a quelque chose qui démarre. Alors c'est pas forcément rapide, mais il y a quelque chose qui démarre. Voilà. Patricia, bonjour.
Tiens, bah, puisque vous vous demandez pour l'huile de foie de morue en gélule, vous savez, ce qui est important quand vous prenez des compléments alimentaires, c'est premièrement de ne pas en prendre toute l'année. Deuxièmement, de cibler quels sont les points sur lesquels vous voulez travailler. Hein. Parce que si vous prenez de l'huile de foie de morue pour l'arthrose, bah, ça ne sert à rien. Et si vous prenez et que vous êtes en pleine forme et que vous faites une cure Quinton, ça ne sert à rien non plus. Hein, donc il faut toujours travailler sur ce qui est votre ou vos problématiques. Moi, d'une manière générale, je vous conseillerais toujours à l'automne et au printemps de faire une détox. Et après votre détox, pour la partie automnale, hivernale, de prendre soit de l'acérola, soit du magnésium marin. Et puis, pour la partie printanière, ça dépend de votre état général, mais soit de rien prendre, soit de travailler, puisque l'avantage de la détox, c'est que ça fait un nettoyage, de prendre des compléments alimentaires qui auront une portée sur vos petits bobos, hein, ou gros bobos. Voilà. Vous voyez, j'espère que vous avez tous lu l'article que j'ai posté sur le blog de la Maison Millet, sur le site de la Maison Millet, concernant la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses en face, il ne faut pas faire l'autruche. On va être, nous tous présents, il y a de très très fortes chances qu'on soit amené à en avoir une à un moment donné, au minimum 1 sur 2. Donc ça concerne une personne sur 2 présente sur le site. Donc de trouver des choses qui nous permettent de nettoyer, qui nous permettent de renforcer l'immunité, voilà, c'est les compléments alimentaires, on ne les prend pas comme ça, on se dit, oh bah tiens, je vais faire une cure de ça. Il faut que ça réponde à un besoin physique ou psychique. Vous voyez, c'est tout. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis votre interlocuteur. C'est-à-dire qu'en fonction de vos problématiques, eh bien, je peux vous conseiller telle ou telle chose. Voilà. Donc, Patricia, eh ben, vous faites bien de prendre de l'huile de foie de morue en gélule. Parce que l'huile de foie de morue, autrement, faut le boire. Alors, vous avez pas mal de démarches auprès de différentes mairies pour trouver un logement. Est-ce que je vous vois déménager en début d'année prochaine? Allez. Début d'année prochaine, ça me paraît un peu court comme délai au vu des cartes. Alors, certes, vous allez avoir des propositions, hein, c'est indéniable. Hein. Certes, il y a peut-être des choses qui ne vont pas forcément vous convenir. Peut-être pas, voilà, peut-être vous donner quelque chose, enfin vous proposer quelque chose, que vous dites, non, c'est pas, voilà, bref. Pour au final, effectivement, déménager. Mais moi, j'ai quand même pas l'impression que ça puisse se faire avant le printemps. À mon sens, c'est un minimum. Attendez. Et puis, il peut y avoir aussi, par rapport à votre budget, on peut-être vous proposer quelque chose ou des biens immobiliers qui peuvent peut-être être un peu au-dessus de votre budget ou qui risquent de vous mettre, entre guillemets, je ne vais pas dire mal à l'aise, mais un peu dans la difficulté. Bref, l'idée, c'est quand même que vous déménagez, hein, plus important. Je vous souhaite que le temps joue pour vous,
Mais au vu des cartes, même si vous y mettez de l'énergie, parce que j'ai l'impression que vous y mettez vraiment beaucoup d'énergie, et puis c'est bien, c'est un peu votre fonctionnement, c'est-à-dire que il faut vraiment profiter de ces moments où vous voulez mettre de l'énergie. Hein. Vous allez rentrer dans le combat comme si c'était le Graal que vous recherchiez. Donc oui, il y a des ménagements, mais je ne pense pas que ce soit à partir c'est un minimum avril. Hein. Voilà. À suivre donc. Monique, bonjour. Votre fils, Vincent, a acheté une maison et les travaux sont de plus en plus lourds. L'argent commence à manquer. Va-t-il trouver des fonds pour finir ses travaux ? Mais oui, vous inquiétez pas, détendez-vous Monique, votre fils va réussir à terminer ses travaux, à, comment dirais-je, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui sont inattendues. Alors peut-être qu'il va aussi, je sais pas, je n'ai pas la nature des travaux, mais il va peut-être aussi cadencer, c'est-à-dire peut-être il y a des choses qui seront faites beaucoup plus tard. Hein. J'ai cette impression-là, comme si il allait modifier un peu les plans qui étaient prévus au démarrage. J'ai ce sentiment-là. Après, non, ça roule. Ça roule. Je m'inquiète pas. Et puis j'ai l'impression que, au vu de ces cartes, il rentre quand même plutôt dans une bonne période. Donc j'ai vraiment l'impression que qu'il va s'en sortir. Mais vous savez, laissez-moi regarder quelque chose. Oui. Vous savez, et c'est d'où l'importance, et c'est ça que je trouve assez génial dans la complémentarité qui existe entre la numérologie et le tarot. C'est que le tarot nous permet de répondre à des questions. La numérologie nous permet d'éviter des écueils, nous permet de faire les choses quand elles doivent se faire. Je m'explique. Votre fils, cette année, a une année très difficile, mais à tout niveau. Pas simplement par rapport à ses travaux, que ce soit son travail, que ce soit même dans l'environnement familial. Il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup d'opposition. C'était une période un peu lourde. Alors, une période où le sentiment d'avoir un peu la tête dans un étau. Donc, un peu tendu, quoi, un peu à fleur de peau. Parce que pourtant c'est plutôt quelqu'un que je trouve très courageux, c'est plutôt quelqu'un qui ne se plaint pas, hein, c'est plutôt quelqu'un il y a une certaine forme d'impassibilité quelque part, hein, c'est un affectif mais impassible, vous voyez, c'est le genre de personne, il doit apprendre à connaître les autres pour commencer à communiquer. Et effectivement, il a engagé ses travaux dans une année qui était plutôt compliquée, qui était plutôt pesante, lourde, et sans vraiment d'ornière, d'ouverture, en se disant « Ah, ça fait du bien, il y a un petit coin de ciel bleu ». Non, ça a été un peu gris tout le temps. Voilà. Donc, je pense que l'année prochaine sera différente pour lui. Elle sera beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dynamique, voilà, beaucoup plus agréable. Et ce qui lui permettra de poursuivre ses travaux, en tout cas. Voilà. Association numérologie tarot, c'est formidable. C'est franchement, c'est magnifique comme technique pour appréhender la vie, pour appréhender les périodes qui nous sont présentées, pour savoir ce que l'on peut faire, comment on peut le faire, et si on a des écueils, comment les éviter. Magnifique. Voilà. Bon, eh bien écoutez,
Sur ces bonnes nouvelles, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. N'oubliez pas demain de retenter votre chance pour le jeu. Pourquoi je vous dis demain? Il est 14 h. N'oubliez pas de jouer, vous avez jusqu'au 23 pour gagner l'un des nombreux cadeaux. Il y a déjà des gagnants qui se sont manifestés. Et puis, on se retrouve vendredi, Inch'Allah, parce que là, notre Premier ministre vient d'annoncer les mesures pour la retraite. Il y a 100 000% de chances que ça ne plaise pas à la CGT. Donc, il y a 100 000% de chances que l'on retrouve nos amis les grèves. Voilà, on ne sait jamais. Donc, a priori, on se retrouve vendredi. Bon, en tout cas, passez tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.